Dragon Ball est l'un des mangas les plus influents de l'histoire. Mais il y a un paradoxe. Le génie derrière Dragon Ball est peut-être aussi son plus gros problème. Oui, Kira Toriyama. Parce qu'à chaque fois qu'il avait trop de liberté, Dragon Ball devenait bizarre. Soyons clairs, Toriyama est un génie du dessin. Les designs des personnages sont incroyables, les combats sont fluides, les chorégraphies sont lisibles et dynamiques. Dragon Ball a littéralement influencé toute l'industrie du manga et de l'animation. Mais il y a un détail important que beaucoup de fans oublient. Le style naturel de Toriyama, ce n'est pas le combat, c'est l'humour absurde. On le voit dans Dr. Slump, il y a souvent de l'humour pipi caca, même dans Dragon Ball, il y a des gags absurdes. Et quand Dragon Ball commence, c'est exactement ça. Au début de Dragon Ball, on a un Goku naïf, des gags sexuels avec Bulma, un humour très enfantin. En fait, au début, c'était rafraîchissant, mais très vite, le manga était en train de perdre en popularité. Et c'est là qu'intervient une personne essentielle, Kazuhiko Torishima, l'éditeur de Toriyama. En fait, il pousse Toriyama à faire un tournoi d'arts martiaux. De ce fait, il va avoir plus de combats et plus d'enjeux dans l'intrigue de Dragon Ball. Et là, Dragon Ball explose. Autrement dit, Dragon Ball devient Dragon Ball quand Toriyama est challengé par son éditeur. Quand Toriyama reprend le contrôle, l'humour revient. On a Goku qui ne sait pas ce qu'est un bisou dans DPS. On a Vegeta qui danse devant Beerus. Vous vous rendez compte, le prince des Saiyans qui danse pour calmer un dieu de la destruction. On a Dragon Ball Daima qui pousse encore plus loin cet humour. Et même certains enfants trouvent ça lourd. Hein. Bon, j'en connais pas personnellement, mais les gags, le ton enfantin de Daima, c'est le vaisseau qui bug tout le temps. Oh, c'est complètement... c'est pété. On a les incohérences aussi qui apparaissent. Regardez dans DBS, Trunk avec les cheveux bleus, Lunch qui a été oublié, Goku qui est sensible aux balles dans Dragon Ball Super. On a l'impression que Dragon Ball a toujours improvisé son scénario, notamment Toriyama. L'arc Cell, regardez l'arc Cell. Torishima critique les cyborgs, qui ont été introduits par Toriyama. On arrive à Cell. Puis Torishima n'est pas content des premières transformations de Cell, donc on a plusieurs transformations. Et après, le vrai méchant, c'est celle forme parfaite, qui est stylée, certes, mais on a l'impression que beaucoup d'éléments cultes de Dragon Ball, en fait, ont été improvisés. Et en fait, c'est ça tout le paradoxe de Dragon Ball. Toriyama est un génie, mais c'est souvent quand quelqu'un le poussait à sortir de sa zone de confort que Dragon Ball devenait exceptionnel. Soyons clairs, sans Toriyama, Dragon Ball n'existerait pas, mais sans ses éditeurs, Dragon Ball serait peut-être resté un simple manga de gag. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que Dragon Ball est meilleur avec ou sans les contraintes éditoriales? Abonnez-vous si vous voulez d'autres analyses sur d'autres mangas.